Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver après une semaine pendant laquelle j'espère que vous avez continué à méditer ce que nous avons partagé ensemble les semaines précédentes. Alors je veux vous rappeler que vous avez la possibilité de retrouver toutes les conférences qui ont été données avant, toutes les études que nous avons partagées ensemble. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Vie Meilleure et sur la chaîne YouTube également de Foyer d'Espérance. Donc, 2 sites sur lesquels vous pouvez retrouver ces conférences. Nous sommes aussi, vous le savez, à votre disposition parce que ce que vous entendez peut-être vous interpelle ou suscite des questions en vous. Alors, vous notez les numéros de téléphone qui vous seront donnés à la fin de la présentation, à la fin de l'étude. Et vous pouvez appeler et quelqu'un se fera un plaisir de vous répondre, non seulement de vous répondre, mais d'aller plus loin avec vous si vous le souhaitez pour des études personnalisées ou répondre à vos questions. Pour ce soir, eh bien, comme cela a déjà été si bien annoncé, notre sujet a pour titre « Attention au retour de flamme ». Attention au retour de flamme. Alors que je vous dise que l'Église adventiste du 7e jour à laquelle nous appartenons a pour habitude d'avoir chaque année une semaine de prière mondiale. C'est-à-dire que tous les adventistes tout autour de la planète s'arrêtent pendant une semaine pour prier ensemble autour d'un thème et prier également pour leurs amis. Cette année, notre semaine de prière a pour thème le message des 3 anges et la mission de l'Église. Et nous sommes dans notre semaine de prière mondiale. Donc, pour notre étude de ce soir, pour notre partage, eh bien, nous avons voulu rester dans le cadre de ce thème présenté pour notre semaine de prière. Et nous avons donné un titre particulier à la réflexion de ce soir, mais nous sommes dans le même thème. Notez bien le titre. Attention au retour de flamme. Alors le thème, c'est autour du message des 3 anges. Le message des 3 anges n'est pas un nouvel évangile. Le message des 3 anges n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à ce que Jésus a annoncé. Le message des 3 anges, nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre 14, en fait, c'est un rappel que Dieu fait du message du Christ, mais Dieu le rappelle de manière intense alors que nous approchons de la fin des temps. Vous avez noté que le message des 3 anges est l'évangile éternel, puisque si vous allez lire Apocalypse 14 à partir du verset 7, vous verrez que la Bible dit que 3 anges volent dans le ciel et ils portent un évangile éternel. Donc, ce n'est pas un nouveau message, ce n'est pas une nouvelle lumière, ce n'est pas une nouvelle doctrine, parce que, en fait, l'évangile, c'est la même chose depuis toujours. L'évangile éternel est le message des 3 anges. Donc, c'est l'évangile qui a toujours été et c'est l'évangile qui sera toujours. Ce message des 3 anges est un rappel de l'essentiel de l'évangile, des choses que nous ne devons pas oublier, surtout parvenus à la fin des temps. Le premier ange, lui, ce qu'il porte comme message, il porte un appel. Il appelle tous les humains à une relation sincère et intime avec le Dieu créateur et à entrer dans la véritable adoration. Le deuxième ange, lui, il fait une mise en garde. Elle est tombée, Babylone la grande. Il fait une mise en garde contre la fausse doctrine de Babylone. Mais il dit à ses auditeurs, écoutez, Babylone est tombée, cela signifie démasquer. Donc aujourd'hui, si vous voulez connaître le véritable évangile et l'évangile falsifié de Babylone, c'est possible parce que Babylone est démasquée. Il y a suffisamment de prédications, d'études bibliques, d'ouvrages qui montrent le véritable évangile pour vous permettre de démasquer l'évangile falsifié. Et enfin, le troisième ange,
Après le premier qui nous appelle à une relation sincère avec Dieu, après le deuxième qui met en garde contre le vin falsifié de Babylone, l'évangile falsifié de Babylone, le troisième ange, annonce le jugement de Dieu. Nous pouvons lire ce message, si vous voulez, comme cela nous serons tout de suite dans l'ambiance. Nous irons dans Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 9. Lisons tout de suite ce message dans son intégralité pour nous plonger dans l'ambiance de ce message. Voici ce que nous lisons. Et un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Je suis sûr que plusieurs, à l'ouïe de la lecture du message du troisième ange, se disent peut-être, mais comment est-ce possible que de tels mots, de telles images, de telles perspectives soient appelés l'évangile éternel? Est-ce que l'évangile éternel comprend ce jugement, cette destruction? Comment est-ce qu'on peut intégrer ce message, cet avertissement, cette annonce de jugement à l'évangile éternel, c'est-à-dire à la parole du Dieu plein d'amour que Jésus est venu nous faire découvrir? Alors nous allons tout de suite faire quelques pas dans la Bible pour éclairer cette question que nous venons de soulever. Mais avant, je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, à toi louange et adoration. Tu en es digne car tu nous as créés, et tu en es digne parce que tu es aussi notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous voulons maintenant, Seigneur, parcourir ta parole afin de mieux comprendre la notion de jugement, la motivation de notre Dieu pour en arriver à un jugement. Nous te prions, Seigneur, permets que ton Saint-Esprit soit auprès de chacun de nous et que nous puissions étudier ensemble ta parole pour que nous puissions sortir de ce moment encore plus convaincus que tu es un Dieu d'amour et avec encore plus le désir de nous attacher à toi. Voilà notre prière, Seigneur, que nous faisons dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous disions donc que l'évangile éternel, une part de l'évangile éternel comprend l'annonce d'un jugement. Mais comment pouvons-nous parler de jugement alors que nous parlons d'un Dieu plein d'amour? Comment un Dieu plein d'amour aussi peut parler de jugement et de destruction des méchants? Alors oui, chers amis, le jugement fait partie de l'évangile. Il faut comprendre ce qui motive Dieu pour exercer un jugement. Ce qui motive Dieu pour exercer un jugement est la même chose qui le motive pour envoyer son Fils, son unique, mourir sur la croix. C'est son amour pour ses enfants. Lorsque Dieu exerce un jugement, c'est tout simplement un retour de flamme. Le jugement de Dieu n'est pas quelque chose qui parle de l'imagination de Dieu. Le jugement de Dieu est un retour de flamme. Comprenons ce que nous disons en prenant quelques exemples, et notamment l'exemple du déluge qui est raconté dans Genèse chapitre 6, qui est un jugement, pour que nous puissions comprendre comment fonctionne la mécanique du jugement et où est la place de l'amour de Dieu. Regardons Genèse chapitre 6 et le verset 5. Dans Genèse chapitre 6 au verset 5,
nous lisons que la terre connaît une situation particulière. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Une phrase terrible qui résume la situation du monde à ce moment-là. Il faut savoir que Jésus, lorsqu'il parle du jugement dernier, il se réfère au déluge et il dit, prenez exemple sur le déluge pour comprendre le jugement dernier. La terre, à ce moment-là, a atteint un degré de corruption qui ressemble à un tsunami, une vague de méchanceté. On aurait dit que la terre sera bientôt inondée, submergée par la méchanceté. Les hommes sont remplis de méchanceté et ils remplissent la terre de méchanceté. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ce contexte? La terre étant sur le point d'être submergée, engloutie par le mal, Dieu voit son enfant, parce que Dieu a toujours des enfants sur la terre. La Bible nous dit, dans Genèse 6 au verset 6, que nous lisons maintenant, que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous imaginez, pour que Dieu puisse arriver à ce stade émotionnel, cela signifie que le comportement de l'homme était extrêmement loin de ce que Dieu attendait de lui. Mais, au verset 8, dans Genèse 6 au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a donc une exception, un petit groupe. Il y a donc un reste fidèle. C'est Noé et sa famille. Au verset 9, nous lisons, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Notez bien, la Bible ne dit pas que Noé était impeccable, mais la Bible dit que Noé était juste et intègre dans son temps. C'est-à-dire que son comportement tranchait avec l'ambiance globale qu'il y avait sur la terre à ce moment-là. Et donc, Dieu va prononcer un jugement. Le jugement, c'est le déluge qui va venir sur la terre et seul Noé et sa famille seront sauvés. Mais vous comprenez bien que le jugement de Dieu n'est qu'un retour de flamme. Un retour de flamme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un retour de flamme est un contre-coup d'une action dirigée contre quelqu'un et qui se retourne contre son auteur. Un retour de flamme, c'est quelqu'un qui prévoit de faire quelque chose, mais en fait, ce qu'il a prévu de faire lui revient. C'est ce qu'on appelle un retour de flamme. Le jugement de Dieu n'est qu'un retour de flamme, ou on pourrait dire, dans le cas du déluge, un retour de vague. Parce qu'il y a une vague de méchanceté qui submerge la terre, où le bien est sur le point de disparaître, remplacé totalement par le mal, par le péché. Et Dieu dit, je vais stopper cette vague. Et c'est pour ça qu'il y a un déluge qui va venir engloutir le mal, plutôt que ce soit le mal qui engloutisse la terre. Regardez bien comment la Bible explique le fonctionnement de notre Dieu d'amour lorsqu'il s'agit de protéger ses enfants et de protéger l'existence même du bien. Prenons pour cela le livre des psaumes au chapitre 7. Le livre des psaumes au chapitre 7 et nous lisons à partir du verset 15. Dans ce livre des psaumes au chapitre 7, il y a là un passage très intéressant qui montre comment fonctionne la mécanique du jugement chez Dieu. Voici ce qui nous est dit. Voici le méchant prépare le mal. Le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu très haut. Vous avez vu comment ça se passe ici? Vous avez ici un exemple.
à taille humaine du jugement. Regardez bien ce qui se passe. La Bible dit que le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il creuse une fosse pour quelqu'un, pour le juste. Il creuse une fosse, mais en réalité, il y a un retour de flamme. Tout ce qu'il a prévu de faire le méchant aux autres, c'est à lui que cela arrive. Il tombe dans la fosse qu'il a faite au verset 16. Son iniquité au verset 17 retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Vous voyez, la mécanique ici, ce n'est pas Dieu qui est l'instigateur, ce n'est pas lui qui imagine ce qui arrive aux méchants. En fait, Dieu ne fait, dans le cadre du jugement, que protéger son enfant. Et ce que le méchant a prévu de faire revient sur lui-même. Donc, lorsqu'on parle du jugement de Dieu, nous pouvons garder cette image en tête. Le jugement de Dieu n'est qu'un retour de flamme. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, cela est encore plus clair, cela est encore plus visible, cette notion que le jugement de Dieu n'est qu'un retour de flamme. Puisque dans le livre de l'Apocalypse, le diable est présenté comme un dragon qui désire détruire le Christ et les enfants de Dieu. Et vous savez que le dragon est connu, l'image du dragon est connue pour être celui qui crache le feu. Et ce n'est pas par hasard que le jugement dernier ne se fera pas avec de l'eau comme le déluge, mais le jugement dernier se fera par le feu. La Bible dit que c'est un feu qui purifiera la terre et qui anéantira les méchants, le diable, la mort et tous les suppôts du diable, et ils n'auront ni racines ni rameaux. La Bible présente donc ce feu comme étant un feu purificateur qui nettoie de manière irrémédiable le mal, qui purifie la terre. Regardez cela. Apocalypse chapitre 12, au verset 3. Et ce n'est pas par hasard que cette image est employée pour parler du diable. La Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 3 qu'un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Un dragon, ça crache le feu. C'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Voici donc un dragon qui se prend pour un roi. Un dragon qui a des cornes, c'est-à-dire symbole de sa puissance, et qui se prend pour un roi parce qu'il va mettre sur ses cornes, sur ses têtes, il va mettre des diadèmes, c'est-à-dire une couronne royale. Il faut savoir que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 2 sortes de couronnes, 2 sortes de couronnes. Il y a la couronne qui est portée par Dieu, qui est un diadème, c'est-à-dire la couronne qui indique la royauté. Et puis il y a la couronne qui est portée par les élus, les rachetés, les enfants de Dieu. Cette couronne, elle n'est pas appelée diadème, elle est plutôt appelée une couronne de laurier. Un peu, vous vous en rappelez certainement, comme la couronne qu'on donnait au début dans les jeux romains, cette couronne qu'on donne pour celui qui a gagné le prix, celui qui a été jusqu'au bout de la course. Mais jamais dans la Bible, notamment dans le livre de l'Apocalypse, il n'est dit que les élus portent des diadèmes. Ils portent des couronnes, mais ce sont des couronnes à l'image du vainqueur de la course. Par conséquent, ici on voit bien que ce dragon a des prétentions de royauté, des prétentions qui n'appartiennent qu'à Dieu, porter le diadème, prendre la place de Dieu, faire disparaître Dieu. La preuve, nous l'avons écrite noir sur blanc dans Apocalypse 12 au verset 7. Regardons ensemble. Apocalypse 12 au verset 7. Regardez ce qui est dit. Il nous est dit dans Apocalypse 12 au verset 7 qu'il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Il y a un combat dans le ciel. Michael, qui est comme Dieu, donc Jésus-Christ, doit affronter le dragon. Le dragon donc a donc la prétention d'éliminer le Christ, de faire disparaître le Christ, de prendre sa place. Mais ce combat, eh bien, a une issue positive pour le bien, puisqu'au verset 9, nous lisons: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le diable n'a pas été victorieux dans le combat qu'il a livré au ciel au Christ. Mais notez quand même, il a quand même l'audace de livrer une guerre ouverte au Christ. Il perd cette bataille, mais il ne perd pas son ambition. Puisque lorsqu'il est précipité sur la terre, il garde cette ambition, puisque nous lisons maintenant dans Apocalypse 12, toujours au verset 17, que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. N'ayant pas pu vaincre, Jésus directement dans le ciel, avant d'être précipité sur la terre, arrivé sur terre, il continue à faire la guerre à Jésus, mais par personne interposée. C'est-à-dire, il va combattre la femme et le reste de sa postérité. Alors, cette figure, c'est le symbole de l'Église fidèle, puisque nous avons une définition dans le verset où le reste de sa postérité est défini comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous comprenez bien que là, nous avons un danger, une menace. Cette menace, c'est quoi? C'est que le diable a une ambition: combattre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Autrement dit, l'idée, en quelque part, c'est de remplacer Christ, remplacer Jésus, celui qui est indispensable pour notre salut. Si, en quelque part, le Christ est remplacé, on fait oublier le Christ, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les hommes n'auront plus accès au salut. Donc, vous comprenez ici que le plan du diable, c'est la destruction de tous les hommes. Destruction de tous les hommes en les éloignant du véritable évangile et de Jésus-Christ. Et vous comprenez pourquoi, à la fin des temps, dans Apocalypse 14, Dieu appelle les hommes, toute l'humanité. C'est pour cela que cela est présenté avec l'image d'un message de 3 anges qui volent par le milieu du ciel et qui s'adressent à toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. Dieu dit aux hommes: attention les amis, remarquez bien, il y a une politique qui est mise en place pour que l'humanité s'éloigne de Jésus, s'éloigne de son enseignement, s'éloigne de ses valeurs, s'éloigne de ses pratiques. Et on vous promettra que vous serez beaucoup plus heureux ainsi. Mais mes chers amis, vous remarquez vous-même, et il n'est pas besoin d'être un grand observateur pour remarquer que plus la société s'éloigne des valeurs chrétiennes, plus elle s'éloigne du véritable évangile, plus elle se tourne vers des pratiques qui tournent le dos à ce que Dieu a dit, tant en matière familiale, matière de sexualité, matière d'alimentation, matière de relation avec l'argent, c'est-à-dire le monde économique, socio-professionnel. Plus on tourne le dos à Dieu, eh bien plus nous avons des malheurs, plus le monde est en difficulté. Et donc, ce travail
Ne croyons pas que le diable le fait à visage découvert. Non, il est plus subtil que cela. Mais heureusement, la parole de Dieu est là pour nous mettre en garde, pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges. Le diable, dans sa subtilité, va utiliser des médias, c'est-à-dire des personnes qui vont le représenter, mais qui ont un visage humain, qui ont une apparence tellement belle que la Bible dit que derrière cette institution, derrière cette personne, la terre est en admiration. Vous voulez qu'on lise cela? Allons-y. Dans Apocalypse chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, regardez ce qui nous est dit. Au chapitre 12, nous avons lu au verset 17 que le diable fait la guerre aux enfants de Dieu. Mais nous avons une précision sur comment cela se passe. Apocalypse 13 à partir du verset 1er. Voici ce que nous lisons. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Arrêtons-nous là. Vous avez vu comment cette bête, entre guillemets, cette institution, ressemble trait pour trait au dragon. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans Apocalypse 12, verset 1er. La bête ressemble trait pour trait au dragon. Mais cette bête, elle porte des noms de blasphème. Lisons encore la suite. Nous reviendrons sur l'aspect nom de blasphème dans quelques minutes. La bête que je vis, elle était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc vous voyez que c'est une bête composite. C'est une bête qui ressemble à plusieurs choses en même temps. C'est une bête qui a plusieurs facettes, plusieurs aspects. Retenez cela. Ensuite, nous apprenons dans la suite de la lecture que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc cette bête ne roule pas pour elle-même. Elle ne roule pas pour Christ. Elle roule pour le diable. Elle roule pour le dragon. Elle reçoit une autorité du dragon. Elle ressemble au dragon et elle va continuer en quelque part l'œuvre du dragon. Mais rappelez-vous, l'œuvre du dragon depuis toujours, c'est de mettre Christ sous l'éteignoir, de faire disparaître Christ, de minimiser son importance. C'est pour cela que quand vous lisez l'Évangile, eh bien, Jésus a toujours été opposé à des personnes qui étaient souvent des leaders religieux, mais qui le combattaient, qui le faisaient passer pour un hérétique. Et donc, vous comprenez que cette bête, elle est dans plusieurs domaines. Elle est notamment dans le domaine religieux, cette bête. La Bible dit, ils adorèrent le dragon, dans Apocalypse 13 au verset 4. Apocalypse 13 au verset 4. Voici ce que nous lisons. Les gens qui suivent la bête, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Cette bête, mes amis, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, c'est une entité religieuse, mais qui n'est pas que entité religieuse. Rappelez-vous, elle a différentes facettes. Nous avons lu ça au début dans Apocalypse 13, versets 1 à 3. Elle a différentes facettes, mais elle a une facette clairement identifiée qui est une facette religieuse. Lorsque nous lisons l'ensemble de l'Apocalypse, elle a une facette politique également, parce qu'elle est en contact avec les rois de la terre. Elle fait des affaires avec les rois de la terre. Elle est, cette bête, intégrée quand c'est nécessaire dans la cour des rois de la terre. Donc c'est une entité qui a un côté religieux, puisqu'elle capte l'adoration, mais c'est une entité qui a un côté politique, puisqu'elle est en quelque part
introduite quand c'est nécessaire dans la cour des rois, c'est-à-dire elle peut s'asseoir à la table des chefs d'État. C'est aussi un chef d'État, mais qui a une dimension religieuse. Et cette bête, on peut l'identifier. Parce que la Bible nous dit comment elle s'appelle. Mais oui, mes amis, la Bible nous dit très clairement comment s'appelle cette bête. Rappelez-vous, dans Apocalypse 13 au verset 1er. Alors nous allons revenir et relire ce texte. Nous allons relire ce texte. On peut l'identifier, cette bête. La Bible est claire, puisqu'elle dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Nous connaissons son nom. Elle porte des noms de blasphème. C'est-à-dire que la bête se donne des titres qui sont des blasphèmes. Donc, il nous faut simplement trouver, pour ceux qui veulent l'identifier, une entité qui a une dimension politique, qui a une dimension religieuse, mais en quelque part qui éloigne les gens finalement de Jésus, puisque nous voyons qu'elle se fait adorer, alors que le rôle de l'entité religieuse est de conduire les gens à adorer Christ, à se soumettre à Christ, à utiliser Christ comme seul intermédiaire, comme seule porte de salut. Et cette bête, non seulement nous connaissons son nom, elle a des noms de blasphème, mais cette bête, nous connaissons aussi son activité. Son activité, c'est qu'elle parle souvent et elle dit souvent des blasphèmes. Quand elle parle, elle dit des blasphèmes. Apocalypse 13 au verset 6. Chers amis, je vous invite à prier tandis que nous faisons cette étude biblique. Car c'est un sujet crucial. C'est un sujet crucial car rappelez-vous dans Apocalypse 14, il est dit que si quelqu'un suit la bête, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Donc c'est un sujet important. Il est important d'identifier cette bête pour ne pas la suivre, pour ne pas boire le vin de la fureur de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas donner ce vin à des humains. Ce que Dieu veut, c'est détruire le mal. Mais il y a des personnes qui sont tellement attachées au mal qu'elles seront détruites par voie de conséquence. Et nous connaissons aujourd'hui la clé. La clé, c'est que si vous suivez la bête, vous buvez vous aussi le vin de cette fureur de Dieu. C'est-à-dire, vous subissez le retour de flamme. Chers amis, lisons Apocalypse 13, verset 6. La Bible dit que la bête, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu et pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, son nom, ses titres sont des blasphèmes et sa parole, ses déclarations sont aussi des blasphèmes contre le nom de Dieu, contre le tabernacle de Dieu et contre ceux qui habitent dans le ciel. Chers amis, certainement vous vous posez la question, et moi aussi je me la pose, mais qu'est-ce qu'un blasphème? Qu'est-ce qu'un nom de blasphème? Qu'est-ce qu'un titre de blasphème? Alors Jésus répond à ces questions. Jésus répond très clairement à ces questions. Lisons d'abord ce qui est dit dans Matthieu chapitre 9 au verset 2. Et prions pendant que nous lisons la parole de Dieu. Prions pour ceux que nous aimons, afin que cette parole soit comprise, afin que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs. Matthieu 9 au verset 2. Voici ce que Jésus déclare. Jésus dit, la Bible raconte plutôt une histoire, et nous verrons ce qui est dit. Et voici, on amena à Jésus un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Chers amis,
si je vous pose cette question, Jésus a-t-il le droit de dire ça à quelqu'un? Jésus a-t-il le droit de dire à un homme, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés? Mais je suis sûr que nous répondons tous oui. Jésus a absolument ce droit parce qu'il est fils de Dieu. Il est de la divinité. En plus, la Bible dit qu'il est la victime expiatoire pour le pardon de nos péchés. La Bible dit de Jésus qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, Jésus a le droit de dire à un homme qui a la foi, un homme qui est repentant, Jésus a le droit de lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais un autre homme que Jésus a-t-il le droit de dire cela? Lisons Matthieu 9, verset 3 et vous aurez la réponse. Lorsque Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, la Bible dit sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Les scribes, ce sont les gens qui sont chargés du temps de Jésus parce qu'il n'y a pas de photocopieur du temps de Jésus, il n'y a pas d'imprimerie. Ce sont les gens qui sont chargés quotidiennement de recopier le texte biblique parce que ce sont des rouleaux qui s'usent. Et pour que le texte ne se perde pas, les scribes sont chargés de recopier ce texte indéfiniment. Donc on peut dire que ce sont des spécialistes de la parole de Dieu. Et ces spécialistes de la parole de Dieu disent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Ils disent, Jésus blasphème quand Jésus dit à un homme, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi disent-ils cela? Ils disent cela parce qu'ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Et puisqu'ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, ils considèrent Jésus comme un simple homme. Et d'après ces spécialistes de la Bible, quand un simple homme dit à un autre homme, tes péchés te sont pardonnés, c'est un blasphème. Mais nous savons que Jésus ne blasphémait pas. Parce que Jésus a le droit de dire, tes péchés te sont pardonnés. Mes chers amis, mes très chers amis, si vous identifiez un endroit, une institution, une personne qui se donne le droit de donner le pardon aux autres, voire même de donner à certains le droit de pardonner les péchés des autres, il y a là un problème. Et nous ne devrions pas, d'après la Bible, suivre cette direction. Lisons encore Matthieu 23. Et c'est Jésus qui parle directement, mes amis. Matthieu 23 au verset 8. Que dit Jésus dans Matthieu 23 au verset 8? Alors qu'il s'adresse à ses apôtres. Si vous lisez l'ensemble du chapitre, vous verrez que Jésus vient de dénoncer des leaders religieux qui s'opposent à lui et qui ont une attitude répréhensible. Et donc, il va dire à ses disciples, j'ai dénoncé cela, mais vous, je m'adresse à vous maintenant. Et dans Matthieu 23, verset 8, Jésus dit, mais vous, il parle à ses disciples, mais vous, un disciple de Christ, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc Jésus dit aux apôtres, ne vous faites pas appeler maître. Quand vous êtes à l'église, considérez-vous comme frères des autres. Vous êtes au même niveau que les autres. Jésus poursuit en disant, au verset 9, Matthieu 23, verset 9, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Oh, vous remarquez, chers amis, Jésus dit aux apôtres, vous ne devez appeler personne votre Père. Il y a un seul Père, il y a un seul mon Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et Jésus poursuit encore au verset 10, quand il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, et le seul directeur, c'est le Christ. Chers amis, ici, le mot directeur est dans le sens directeur de conscience. C'est le seul qui est le directeur de notre conscience, de notre croyance. C'est Jésus-Christ, mes chers amis. C'est pour cela que dans l'Église véritable, le reste, comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, le reste qui garde les commandements de Dieu,
et qui a le témoignage de Jésus, dans cette église véritable, on dit aux gens, prenez votre Bible et lisez-la. Mettez-vous à genoux vous-même et priez. On ne lit pas la Bible pour les gens. On ne tient pas la Bible dans une langue que personne ne comprend. On ne dit pas aux gens, nous faisons le culte à partir d'un autre livre. Tout se fait à partir de la Bible, parce que l'objectif, c'est de permettre aux gens de rencontrer Christ, parce que Christ est le seul directeur. Oh oui, mes chers amis, il n'est pas compliqué d'identifier cette bête qui finalement fait l'œuvre de Satan. C'est une institution qui a un versant politique, un versant religieux, mais qui en même temps ne met pas Jésus-Christ en avant, qui va trouver toutes sortes de moyens pour que Jésus-Christ soit plus ou moins oublié et que d'autres intermédiaires soient mis en avant plutôt que Jésus-Christ. Une institution où on se donne des titres qui n'appartiennent qu'à Dieu, où on se donne des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme pardonner les péchés des autres. Et vous voyez, la Bible est claire, nous l'avons lu dans Apocalypse 14. Si quelqu'un suit cette bête, suit cette entité qui fait cela, eh bien, cette personne, elle sera appelée à boire, elle aussi, le vin de la fureur de Dieu. Et c'est pour cela que le livre de l'Apocalypse a une parole qui mérite toute notre attention maintenant. Revenons dans Apocalypse 13. Et regardez bien cette parole, mes amis. Elle mérite toute notre attention. Apocalypse 13, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Cette phrase signifie, l'explication est là. L'avertissement est là. Dieu donne un avertissement d'amour. L'annonce du troisième ange est un avertissement d'amour de Dieu aux hommes. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Cela signifie que, comme à son habitude, Dieu ne force personne. Nous sommes tous libres, mes amis. Mais Dieu nous donne suffisamment d'informations pour que nous puissions identifier la bête et que nous puissions plus la suivre, parce que la suivre, c'est se diriger là où elle va, c'est-à-dire dans le feu qui détruira éternellement le mal. Regardez encore le verset 10, Apocalypse 13 au verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Vous voyez ce que nous disions au début? Le jugement de Dieu n'est qu'un retour de flamme. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Apocalypse 13 au verset 10. Le jugement de Dieu, mes chers amis, n'est qu'un retour de flamme. Dieu ne peut pas concevoir le mal. Les pensées de Dieu ne peuvent concevoir le mal. Le mal est conçu par le diable. Et il a un plan, détruire le Christ, détruire la véritable foi, faire disparaître ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est son plan. Et mes chers amis, si vous regardez bien ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, on n'en est pas loin. C'est un peu comme ce que nous avons lu à l'époque du déluge. Les pensées de l'homme se portaient uniquement vers le mal. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. Aujourd'hui, chers amis, on n'en est pas loin de cet envahissement du mal. Le mal envahit toutes les sphères de notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai de plus en plus de mal à ouvrir ma télévision. Les films, les dessins animés et tout ce qui s'y trouve est rempli de violence, de corruption. Le mal envahit tous les aspects partout, même parfois le programme scolaire.
On enseigne des choses aujourd'hui aux enfants qui nous interpellent, qui sont totalement opposées à ce que la Bible déclare. Chers amis, le diable a ce projet, il est soutenu par des médias, il est soutenu par des intermédiaires, détruire le bien, faire disparaître Christ et toutes les notions qui s'attachent à lui. Mais heureusement, notre Dieu veille. Heureusement, notre Dieu est amour. Et il nous donne dans la Bible suffisamment de lumière pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège, mais que nous puissions dire « arrière de moi, Satan ». Et que nous puissions dire non à la bête. Et que nous ne puissions pas suivre aucun évangile falsifié, mais que nous puissions suivre la véritable parole de Dieu. Dieu interviendra lorsque, à un moment, on sera à un point où le mal pourrait détruire le bien. Dieu interviendra. Il protégera ses enfants. Il mettra une barrière et il y aura un retour de flammes. Les flammes que le dragon projetait sur les enfants de Dieu, ces flammes vont lui revenir à lui et à tous ses suppôts. Chers amis, la Bible l'a dit. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous sommes libres. Nous sommes responsables. Si tu as envie de vivre, suis le Christ. Fais partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Méditons quelques instants sur ces paroles en écoutant un chant. De la croix, on m'a parlé d'un homme qui s'est livré à la place d'un autre. On m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour l'humanité. on m'a parlé. On m'a parlé d'une personne sacrifiée pour nos péchés. J'ai entendu Parler d'un âme qui ne se reproduira jamais. Cet Ami rejeté, agressé, maltraité, obéissant jusqu'à la mort. insulté, Apaisé, refoulé, malmené, accepté, tout ça pour mon sort. Le prenant pour un imposteur, il lui enfonçait une couronne Comprenez l'amour qu'il a manifesté envers nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est un précieux envers toi et moi. le seul, il nous a sauvés. Quelle souffrance, Quelle souffrance endurée pour toi et moi. Sur la croix, il a planifié nos vies. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour.
Avant de prier, chers amis, il y a un des textes que nous avons lus que j'aimerais relire avec vous, lire de nouveau. Dans Apocalypse 12 au verset 17. Ce texte est certainement celui à retenir. Il nous est dit dans ce texte d'Apocalypse 12, 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ce verset nous fait croire que la terre ici aujourd'hui est un champ de bataille. Nous sommes au milieu d'un grand conflit, un conflit qui nous dépasse, un conflit cosmique. Ce conflit, c'est qu'il y a deux entités qui se disputent notre cœur, notre adoration, notre temps, nos talents, notre énergie. D'un côté, il y a le dragon et tous ses suppôts. Et de l'autre côté, il y a Jésus-Christ. Le dragon, nous avons compris qu'il veut entraîner dans la destruction. Et Jésus-Christ, lui, bien au contraire, il est capable de se sacrifier pour sauver ceux qui veulent le suivre. Quelle différence entre un dragon qui utilise des ruses, de la séduction et même parfois l'oppression pour emmener les personnes à le suivre, et le Christ qui n'utilise jamais la séduction, jamais la tromperie. Il ne fait qu'une chose, étaler son amour et se sacrifier pour nous. Et il dit tout simplement que celui qui a des oreilles entende. C'est-à-dire, jusque-là, cette expression montre comment Dieu respecte la liberté des hommes. C'est merveilleux d'avoir un tel sauveur et un tel Dieu. Il ne nous force pas, il ne nous oblige pas, il ne nous séduit pas. Que celui qui a des oreilles entende. C'est-à-dire, mon ami, tu es libre. Tu as la possibilité de creuser la parole de Dieu, de prier, de sonder, de demander de l'aide pour qu'on puisse t'aider à comprendre si nécessaire. Que celui qui a des oreilles entende. Tu as la possibilité d'être informé sur toutes les ruses et tous les projets du malin. Tu as la possibilité de démasquer tous ceux qui font semblant d'être avec Christ, mais qui en fait sont des suppôts du malin. Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui font la volonté de Dieu. Donc, méfions-nous des personnes qui, comme Jésus lui-même disait, vous pourrez lire dans Matthieu 23, il dénonçait des gens qui aimaient se balader en longue robe et qui faisaient de longues prières dans les rues. Mais il disait, mais non, mais c'est pas comme ça que vous devez être à ces apôtres. Ne nous laissons pas prendre par les apparences, chers amis. Dieu nous a donné la liberté et l'intelligence. Utilisons ces deux dons précieux pour déterminer aujourd'hui quel sera notre avenir. Ceux qui suivent la bête iront pour une destruction éternelle. Et ceux qui suivent le Christ iront pour la vie éternelle. Mon ami, utilise donc ton intelligence et ta liberté pour déterminer ton avenir. Choisis Jésus, choisis la vie. Prions. Notre Père, merci pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole qui nous révèle tes plans, tes projets, mais qui démasque aussi les ruses de l'ennemi. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui a été auprès des apôtres, qui les a inspirés
pour qu'il puisse rédiger cette parole. Cette parole rédigée par des hommes est parole de Dieu parce que le Saint-Esprit remplissait les apôtres au moment où il l'écrivait. Nous maintenant, Seigneur, donne-nous l'amour de cette parole. Permets que nous puissions très souvent faire silence autour de nous pour nous concentrer sur ta parole. Et lorsque nous lisons cette parole, permets-nous de la comprendre, permets-nous de l'aimer. Et permets, Seigneur, que par ta parole, nous puissions voir Jésus-Christ dans toute sa splendeur et dans toute sa bonté et dans toute sa beauté. Seigneur, nous te prions ce soir, car nous sommes conscients que la bête a été démasquée. Nous sommes conscients, Seigneur, que cela peut susciter de grands questionnements pour certaines personnes. Mais nous te prions, Seigneur, pour que chacun comprenne qu'il n'y a pas de méchanceté, qu'il n'y a pas de désir de salir, mais la seule motivation, c'est de présenter ta parole telle que tu l'as donnée, afin que nous ayons suffisamment de lumière pour faire le bon choix. Aussi, Seigneur, nous te prions pour ceux qui, par ce message, peut-être vont comprendre qu'ils sont sur un mauvais chemin, qu'ils suivent une mauvaise voie, qu'ils ne sont pas à la bonne place. Ô Seigneur, s'il te plaît, console-les lorsqu'ils feront ce constat et qu'ils prendront conscience. Sois auprès de chacun d'eux et permets, Père Saint, qu'ils puissent avoir suffisamment de force et de courage pour sortir de Babylone et pour entrer dans la bergerie du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous garder, nous qui avons déjà fait une partie du chemin avec toi, et de nous permettre d'aller jusqu'au bout, dans une sanctification totale, abandonnant tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi sème, l'orgueil, la médisance, la convoitise, que nous puissions être purifiés de ces choses et ressembler pleinement à Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, recevoir la marque de la bête, c'est-à-dire faire comme la bête, être à l'image de la bête qui blasphème. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons recevoir le sceau de Dieu, c'est-à-dire être remplis du Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité et dans l'observation de tes commandements et à avoir en nous le témoignage de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Foyer d'Espérance et les ministères personnels vous remercient de votre présence. Retrouvez nos replays sur YouTube Foyer d'Espérance ou sur simple demande à l'adresse suivante foyerespérance@gmail.com. Nous sommes à votre écoute tous les jeudis entre 20h et 21h au 06 90 39 05 73, 06 94 23 33 52, 06 90 72 27 86 ou alors au 06 90 86 66 67. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Foyer d'Espérance. Tu peux aussi nous écouter sur RVM au 93.3 ou nous retrouver en live sur le Zoom 318 659 9108 code Espérance avec un E majuscule. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite. Alors, partage un max autour de toi.